Aujourd'hui, nouveau vlog, je suis sorti carrément de Séville. On est parti dans une petite ville juste à côté où en fait on peut visiter un site archéologique romain. Donc voilà, donc c'est le site d'Italica. C'est qu'en fait c'est la première cité romaine qui a été construite en dehors d'Italie. On va voir un peu des mosaïques, des fresques et tout. Il y a un amphithéâtre aussi qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Bon, je sais pas, à l'ancienne c'était 25 000 personnes, maintenant actuellement je sais pas. Hein. Et en plus, moi je suis déjà parti en Italie, donc en plus à Rome, donc on verra si on va ressentir un peu le même truc. Mais bon, c'est une cité romaine, donc on va voir ça tout de suite. Let's go. Là ici on est dans un théâtre romain et donc notamment c'est ici qu'ils faisaient genre des spectacles, des rituels religieux, etc. Et au milieu ici c'est une fosse à bêtes, peut-être des lions, des trucs comme ça. Donc vous voyez c'est assez grand quand même et je pense qu'il doit y avoir une bonne ambiance ici. Comme vous avez pu le voir, là on est passé dans la partie un peu habitation, etc. Donc il y avait les bains quand on est rentré, qui est assez bien conservé je trouve. Et après il y a les bâtiments, là, les espèces de vestiges de maisons. Ils appellent ça les maisons à oiseaux. Parce qu'en fait c'était un peu le style un peu de l'époque, avec des mosaïques en forme d'oiseaux et tout. Est-ce que les parterres pour certaines maisons. Et sinon bah, c'est pas ouf non plus quoi. Et là vous pouvez voir qu'on est vraiment dans un coin vraiment paumé, avec la campagne espagnole derrière qui est bien brûlée. Hein. Bien brûlé. Sur le passage il y avait des vieux bâtiments, c'était délabré, il y avait même des espèces de bidonvilles et tout là, des maisons en tôle et tout. L'Espagne c'est quelque chose hein, c'est quelque chose. Et le site archéologique est gratuit pour les Européens, donc 0 €. Et en plus le trajet là, le car qu'on a pris, c'est même pas 1,50 €. Voilà, c'est très peu cher. Donc si vous avez rien à faire, ça peut être un bon plan. De fin de visite de ce site archéologique romain. En vrai de vrai, c'est comme je dis, c'est gratuit. C'est à même pas, j'ai pas dit combien de temps on a pris 25 minutes, 30-25 minutes du centre jusqu'à ici. Donc en fait c'est rapide. Et vous avez pu voir sur les dernières images qu'en fait il y a une petite exposition où ils reproduisent un peu les statues qu'on a pu voir. Et aussi il y a une reproduction de la ville, de la cité. Et donc vous avez vu que c'était quand même une grande cité. On n'a pas l'impression comme ça, mais en fait c'est vraiment une grande cité avec une grande arène et tout. Donc voilà, donc si vous aimez bien tout ce qui est la culture romaine et tout, je vous conseillerais de venir. Mais sinon, si vous avez d'autres choses à faire dans Séville ou à côté, prévoyez ça comme du bonus plutôt que un truc vraiment un must-have. Donc on va continuer, juste à côté il y a une espèce de monastère je crois, en fait c'est gratuit aussi apparemment. Bon du coup je suis parti manger dans un espèce de petit bistrot typique espagnol. Les plats c'est des plats vraiment espagnols, des plats, est-ce qu'on peut dire ça, c'est des plats. Un œuf, une tranche de tomate, une espèce de cordon bleu bien dégueulasse. En fait tout était trop salé, d'autres petites frites, bien industrielles et tout. Donc pour le prix ça peut aller on va dire. C'était du 8 €. Et après il y avait un autre plat, c'était avec à la place du cordon bleu il y avait une espèce de deux petites brochettes de poulet. Avec une sauce que j'avais jamais goûté avant, ultra salée, à la limite écœurante aussi la sauce. Mais voilà, sinon le service était bien et tout, tranquille. Il y avait c'était vraiment ça se voyait, c'était vraiment des gens qui habitaient ici quoi. C'était marrant. C'était marrant d'entrer dans un petit bistrot comme ça. Vous avez vu un peu la déco incroyable. Là maintenant sera direction le monastère, let's go.
du coup je vous ai pas filmé un peu les péripéties qu'on a eues par rapport au retour de Petit Bled là-bas jusqu'à ici. C'était n'importe quoi, on a eu des problèmes de car et tout. Bon, c'était assez marrant parce que du coup il y avait des Espagnols un peu qui étaient énervés et tout. À un moment je pensais qu'ils allaient peut-être jeter des pierres ou des trucs comme ça sur le car. On a attendu plus de 1 heure et demie le bus là, le car. Ce qu'on voulait faire c'était le petit bateau juste derrière. Apparemment on avait vu que c'était fini, ça se finissait genre vers 20 h. Et donc là il est actuellement 19 h, donc prévoyez donc un peu plus large parce qu'apparemment 19 h c'est fini encore. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller direction le parc juste à côté, le parc Maria Luisa. Et après ce soir je vais faire aussi un petit tour de bateau, un petit tour de croisière un peu sur l'espèce de fleuve de la Seine, tu vois, c'est quoi. Et voilà, on verra ce que ça donne. Bon, petit débrief par rapport au parc Maria Luisa là. En vrai de vrai c'était incroyable, surtout on était un peu en golden hour genre, avec un peu le coucher du soleil et tout. En vrai c'était tranquille en plus et je trouve que du coup la végétation était assez belle par endroits, les statues etc aussi. Et ça a broyé complètement le jardin là qu'on avait au palais de je sais plus quoi là, hier. Ce qui prouve que c'est pas parce qu'on est en été et qu'il fait 40 degrés qu'on peut avoir de beaux jardins, c'est faux, parce que là on avait la plage. Donc vous avez pu voir sur les différents plans que vous avez pu voir que c'était vraiment incroyable. Moi personnellement j'ai pris des belles photos, je vous invite à aller regarder sur mon Instagram Otakuiz, vous allez voir de très belles photos. Et donc du coup là, maintenant on enchaîne sur une croisière sur le fleuve Guadalquivir. Donc on avait le choix, soit prendre un bateau assez gros, ou sinon il y avait le choix avec un petit bateau électrique. Mais bon, en termes de temps de réservation, etc., en fait, on a décidé de prendre celui-là. Donc on va voir, normalement je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur ce fleuve, pas grand-chose. On va passer sous des ponts, etc., mais bon vous allez voir, même moi je sais pas ce qu'on va faire exactement. On va démarrer à 21 h, donc normalement comme on est en fin de journée, on aura de belles vues je pense, on aura une belle ambiance avec le coucher du soleil. Voilà. Débrief de cette petite croisière là, c'était grave blindé de monde. En vrai ça servait à rien de rester en haut, il fallait descendre en bas, il n'y avait personne et en plus on avait les meilleures vues en bas. La plupart des monuments se concentraient directement genre dans les 10 premières minutes, donc vous allez voir les monuments et tout. Après c'est bien, on était en fin de journée donc comme je l'avais prédit, donc on avait des très belles expositions sur les bâtiments etc, donc ça c'était très beau. Mais après il n'y avait pas grand chose à voir, hein. Franchement tout était concentré dans les 10 premières minutes et après on a remonté un peu, on avait les différents ponts, notamment un pont qui a été designé par Gustave Eiffel et en vrai il était vraiment très beau à la fin quand il était éclairé et tout. Avec les lumières et tout, c'était incroyable. Mais sinon, mis à part ça, bof. En vrai, c'était bien parce que du coup, sur l'eau, la température est beaucoup plus basse, donc on supporte mieux la chaleur. Voilà, c'est intéressant. Mais après, voilà, donc j'ai payé 18 € le billet. Est-ce que ça les vaut? Je sais pas. Bon, ça fait une petite croisière sur un bateau, donc tranquille quoi.
parti dans un resto un peu mexicain, spécialité, c'est tout ce qui est tacos, quesadillas, tout ça. En vrai, je pense que c'est un level au-dessus par rapport à Taco Bell juste à côté. En vrai, je pensais que c'est moins cher que ça, parce qu'il faut pas abuser, genre 4, 8 euros, enfin 8 ou un peu plus. Un peu abusé, je trouve. Donc là, le resto, il est bien. Le décor, il est ultra beau. Et maintenant, on va voir si c'est le goût aussi. Mais je pense que le goût va suivre. En vrai, c'était ultra bon. Donc, comme j'avais prédit, hein, c'est largement mieux que l'autre côté là. Là, il y avait beaucoup plus de goût. Franchement, c'était vraiment quali. Après, bon, il y a toujours tout l'aspect de. C'est un peu écœurant quand tu manges tout le temps la même chose. Mais voilà, c'est bien de partager et tout. Et vous avez vu, la déco est ultra bien. Il y avait de la musique et tout, un peu mexicaine et tout, c'est ultra bon. Bon, du coup, c'est la fin du vlog. En vrai, journée un peu mitigée, hein, parce que je trouve que j'ai perdu assez de temps quand même à Cité Romaine, même si c'était bien. Hein. Cité, le monastère et tout, c'était bien, mais de là à le faire, genre le deuxième jour. Mais bon, voilà, je suis parti là-bas. Maintenant, vous saurez que c'est vraiment du bonus. Et après, la croisière, c'était pas mal. En fait, la fin de journée était vraiment pas mal au parc et tout, j'ai bien aimé. Et puis voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'était quoi votre avis par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Et demain, je sais pas, comme d'hab, je sais pas ce que je vais faire, mais on se retrouve du coup dans un nouveau vlog.